Bonjour à tous, c'est Michel Desrel, bienvenue sur mon canal YouTube. Et aujourd'hui, les amis, j'ai le privilège d'accueillir mon ami Gérald Vigneault. On va parler de quelque chose qui, on va pas se mentir, ça me parle de suite, le sujet performance maximale. Je vous en parle souvent de performer et très souvent, pour certains, vous avez du potentiel, un potentiel qui n'est pas exploité et très souvent, malheureusement, vous vous plantez. On se dit les choses comme on se dit, vous savez, sur cette chaîne, on se parle clairement et ce sont des faits. Et très souvent, c'est parce que c'est les mauvaises décisions qui sont prises ou les bonnes stratégies qui ne sont pas appliquées. Et justement, Gérald Vigneault a écrit un bouquin qui s'appelle Performance vraiment maximale. Utilise les meilleures stratégies pour démultiplier ton potentiel. Donc Gérald, si tu peux un peu nous partager déjà l'idée de ce bouquin. Bon, je pense que c'est ton expérience qui t'a fait écrire ce bouquin. Tu t'es bien rendu compte que, bon, tu vas me le dire, mais bon, tu t'es bien rendu compte que souvent tu as rencontré des gens comme moi. J'ai rencontré plein de gens qui avaient du potentiel. Peut-être que tu en fais partie d'ailleurs. Mais plein de gens qui ont du potentiel qui échouent pour un manque de stratégie bien établie. Donc, explique-nous un petit peu ce bouquin. Je me suis régalé, franchement, il y a des trucs, j'ai appris des trucs dedans. Qui sont incroyables. C'est à tout niveau, c'est à tout stade. C'est vraiment, vous avez des outils. Vous prenez les outils, vous les utilisez, bam, 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 ça marche, ça fonctionne. Et surtout, si vous avez maximisé votre potentiel. Ça, j'ai vraiment aimé parce que je le vois au quotidien. J'ai énormément de gens, vous savez, qui bossent à mes côtés. Et très souvent, je vois deux choses. Les gens prennent les mauvaises décisions. Pourtant, ils sont convaincus qu'ils ont pris la bonne décision. Et c'est très compliqué de communiquer avec eux pour leur expliquer que non, c'est pas la bonne décision. Et la deuxième des choses, ils savent qu'ils ont du potentiel, mais ils font tout le contraire que de prendre les bonnes stratégies, qu'utiliser les bonnes stratégies. Gérald, super bouquin, bravo, vraiment. Merci, Michel. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques stratégies, sans nous dévoiler tout le bouquin aujourd'hui, bien sûr, c'est pas le but, mais nous dévoiler quelques stratégies qui pourraient certainement utiliser dès maintenant, dès ce soir ou dès maintenant. Je ne sais pas quelle heure vous allez voir cette vidéo, mais voilà, qui vont leur permettre de faire la différence. Alors, bonjour à tous. En fait, déjà avant de te parler du livre, je voudrais juste te donner un historique. C'est un livre qui est très très personnel, puisque à l'aube de mes 40 ans, j'ai un enfant, enfin je l'ai encore évidemment, qui est un petit bout de chou de 5 ans, et j'ai décidé de lui écrire un livre. D'écrire un livre pour lui laisser un héritage culturel, idéologique, intellectuel, dans le cas où je devais partir plus tôt que prévu. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'école, c'est important, mais l'éducation, c'est primordial ». C'est un bouquin assez volumineux dans lequel je partage en fait toute l'expérience que j'ai eue, notamment en marketing de réseau, puisque comme tu le sais Michel, j'ai eu 17 ans à succès dans l'une des plus grosses compagnies mondiales. Quel succès! Donc j'ai eu le privilège d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur le monde, sur comment faire pour développer sa santé, son business, ses relations humaines, etc. Et en fait, ce gros bouquin qui était de 1000 pages, que j'ai réduit à 600 pages, je l'ai subdivisé en 6 petits livres par thématique. Et performance maximale, c'est la thématique stratégie. Parce qu'en fait, si on fait les mauvaises choses au bon moment, c'est comme si on fait rien. Et si on fait les bonnes choses au mauvais moment, c'est comme si on fait rien non plus. Et si on les fait mais avec la mauvaise stratégie, on se plante. La clé du succès, ou en tout cas l'une des clés primordiales du succès, c'est la stratégie. Utilise la bonne stratégie comme un levier pour démultiplier ton potentiel. Et dans ce livre, j'ai rassemblé toutes les stratégies pour avoir plus de succès, plus de résultats, gagner plus d'argent, etc., etc., etc. Non, mais c'est vrai que je pense comme moi, tu as rencontré plein de gens dans ta vie. Des milliers, des dizaines de milliers, littéralement. Qui, quand tu les voyais, tu disais, putain, cette personne a un potentiel de dingue. Et elle avait une vie au rabais. En fait, alors évidemment, j'ai rencontré des milliers de gens comme ça. Et peut-être la croyance, c'est de croire que la réussite vient du potentiel. En fait, il y a des milliards, pas des millions, des milliards de gens avec beaucoup de potentiel qui foirent leur vie. Pourquoi? Parce qu'au-delà du potentiel, bien sûr, il faut avoir faim, il faut avoir envie de faire, il faut ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et il faut les stratégies adaptées pour réussir. Une stratégie, c'est quoi? C'est une méthodologie. Imagine, Michel, que tu veux voir un coucher de soleil. Et tu as vraiment faim, tu veux le voir et quoi qu'il arrive, tu vas marcher pour aller voir le coucher de soleil. Tu as faim, rien ne t'arrêtera, mais si tu marches vers l'est,
Le coucher de soleil, il se couche à l'ouest, tu peux marcher pendant des années. Tu as la volonté, tu passes à l'action, tu sors ta zone de confort, mais tu as la mauvaise stratégie. La stratégie, c'est d'aller vers l'ouest, pas d'aller vers l'est. Donc tout ça fait que la plupart des gens se plantent parce qu'ils ne savent pas comment faire pour réussir vraiment les choses qu'ils veulent faire en fait dans leur vie, tout simplement. Mais c'est ça, moi j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent Michel, souvent tu dis que depuis tout petit tu sentais que tu avais un truc au fond de toi. Et il me dit moi aussi je sens que depuis tout petit j'ai quelque chose d'autre, mais je comprends pas, ça fonctionne pas. Mais en fait tu commences à parler un petit peu avec eux, qu'est-ce que tu as mis en place, etc. Et là tu comprends de suite. Ils ont fait tout l'inverse que d'utiliser les bonnes stratégies pour arriver à leur fin. Et ça on le voit fréquemment. Alors, ce bouquin est destiné à tout le monde. En fait, ce bouquin est destiné à tout le monde parce que tout le monde, je pense, a besoin de stratégies pour mettre sa vie au niveau supérieur. Alors les stratégies, ça peut être sur la gestion du temps, la gestion émotionnelle, la gestion relationnelle, ça peut être tout un tas de choses. Et mettons, pour un exemple très simple, puisque je sais que tu es l'un des plus grands coachs francophones, le plus grand coach francophone du marketing du réseau, tu as une communauté qui te suit dans le marketing du réseau, et moi-même, j'ai une très grosse expérience dans cette industrie. Un point clé, par exemple. Quand on est dans le marketing de réseau, on focalise sur les résultats et jamais sur le processus. C'est-à-dire qu'on veut gagner, mais on ne veut pas grandir et apprendre. La stratégie simple pour réussir dans le marketing de réseau, en tout cas l'une des plus importantes pour réussir, c'est focalise sur le processus et non pas sur le résultat. Si tu focalises sur le processus en permanence, sur comment mieux présenter, comment mieux faire un suivi, comment mieux faire un closing, apprendre de tes erreurs, être en permanence aujourd'hui meilleur qu'hier, mais moins bon que demain, alors les résultats viendront mécaniquement, mathématiquement. Mais le problème, les gens focalisent sur les résultats. Et s'ils n'ont pas les résultats, ils abandonnent. Donc une stratégie simple parmi les dizaines qu'il y a dans ce livre, c'est focalise sur le processus et non pas sur le résultat. Tu dis une chose qui est vraie, parce que j'en parle tous les jours, les gens focalisent sur combien ils vont gagner. Je leur dis, mais focalisez pas sur combien ils vont gagner, focalisez-vous sur combien de personnes dans votre équipe vous allez faire gagner de l'argent ce mois-ci. Exactement. Avec tout le processus qui va avec pour leur faire gagner de l'argent. Mais les gens, alors c'est peut-être aussi une part d'ego, peut-être, certainement, mais encore une fois, c'est les mauvaises décisions. Et ce sont les mauvaises stratégies. Et dans ce bouquin, alors moi ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'est que c'est un bouquin en fait, il y a des trucs, ça te parle, il y a des trucs, c'est pas pour toi parce que c'est pas ta personnalité. Mais ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il y a vraiment des stratégies qui sont adaptées pour tous les domaines de la vie, business, voilà, santé, vie au quotidien, vie personnelle. Et vous prenez pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont pertinentes, les stratégies, elles fonctionnent. Et ce qui est sûr, c'est que si vous les appliquez, vous allez avoir de véritables résultats. Et ça, c'est très intéressant. Alors, bon, on va pas... comme je te disais tout à l'heure, je ne vais pas te demander de me faire tout le bouquin, mais tu pourrais nous partager 2-3 stratégies là. 2-3 stratégies. Alors, plein, bien sûr. Par exemple, la gestion du temps. Gestion du temps, ça c'est très bien, puisque beaucoup de monde, dites-le en commentaire d'ailleurs, c'est intéressant, qui a des problèmes de gestion du temps, d'organisation, parce que beaucoup de monde me pose la question, donc c'est très intéressant. En fait, le temps, c'est... alors, pour les gens qui ont un problème de gestion du temps, la plupart des gens ont ce problème-là, surtout de plus en plus parce que le 21e siècle, il y a une évolution du monde qui est exponentielle, tout part dans tous les sens, on est pris en permanence par ce qu'on appelle l'infobésité, des informations inutiles qui nous viennent de manière massive et qu'on prend, on est absorbé par les écrans, on est absorbé par Insta, etc. Et 99% des gens se font piéger par ça. Et donc, du coup, patauchent complètement dans leur gestion du temps entre la famille, les amis, là où le chéri, les enfants, le business, le sport, la santé, etc. On patauge. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps, il est régi par des lois. Alors, la plus connue, par exemple, c'est la loi de Pareto, où 80% de ce qui est important dans ta vie est régi dans 20% du temps. Ou, pour revenir dans le business, puisqu'on parlait de marketing de réseau, tu regardes ton équipe, 80% de ta production va être faite par 20% des personnes de ton équipe. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ces 20%, il y a aussi une loi de Pareto qui fait que 80% de ces 20% vont être faits par 20% de ces 20%, etc., etc., etc. Donc ça, c'est des choses, si tu arrives à comprendre une loi simple comme la loi de Pareto, par exemple, tu peux comprendre qu'il va falloir focaliser ton temps, ton énergie, ton focus sur les 20% qui te rapportent 80%. Et je te coupe, mais souvent les networkers, qu'est-ce qu'ils font, surtout à leur début d'ailleurs, c'est qu'ils focalisent sur 80% de leur réseau qui leur rapporte que les 20%. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, ils ne savent pas, ils sont nouveaux, etc. Ils se cherchent un petit peu, ils se disent, j'ai cette personne, en fait cette personne, c'est pas la bonne personne, mais comme ils n'ont pas d'expérience,
ils font l'erreur de se focaliser sur ces personnes-là, alors qu'ils devraient, au lieu de ça, de mettre leurs 80% dans leur phase 1, tu vois, dans la phase 1, qui va faire vraiment la différence. Et ça, c'est normal, on l'a tous fait, je l'ai fait, certainement tu l'as fait. C'est normal, vous êtes au début, ou tout ça, mais comme dit Gérald, la loi de Pareto, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé pour la productivité aussi. Bien sûr. D'ailleurs, on confond souvent productivité et activité. Et la plupart des gens font de l'activité, donc ils dépensent énormément de temps, d'énergie à faire des choses qui ne sont pas productives. Et à la fin, ils se plaignent de ne pas gagner d'argent. Exactement. Être productif, c'est focaliser sur la production et pas sur l'activité. Je connais des gens, on ne citera pas de nom bien sûr, peut-être vous le reconnaîtrez, mais ils passent 10-12 heures par jour d'activité. Il y a zéro productivité. Il y a un paquet. Surtout majorité, dans cette industrie, il y en a un paquet. Majorité, c'est ça d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que les stratégies qu'ils vous donnent dans ce bouquin, vous allez pouvoir les utiliser dans votre business, dans votre vie au quotidien. Et vous allez pouvoir faire une véritable différence. Et surtout intégrer ce concept. Il y a une grande différence entre activité et productivité. La productivité, c'est ce qui remplira votre frigo. D'accord, n'oubliez pas ça. Gérald. Merci Michel. Super bouquin, bravo à toi. Je vous mets le lien en description. N'attendez pas, commandez-le. Petit prix, mais valeur assurée. Et une valeur ajoutée, croyez-moi, qui peut vous faire une très très grande différence. À très bientôt les amis, et que la force soit avec vous. Merci les amis, merci Michel.